Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui a pour sujet les arrangements, les permutations et les combinaisons en probabilité. Afin de bien comprendre la démarche et les calculs qui seront présentés dans cette capsule, il est important de maîtriser certaines notions. Dans un premier temps, il faut être à l'aise avec le calcul de notation factorielle, donc qui est en fait une multiplication successive de plusieurs chiffres. Ensuite, connaître les différences entre les types d'événements pour être en mesure d'utiliser les concepts et les opérations adéquates. Être capable de construire une probabilité, qui est comme l'essentiel, surtout sous la forme d'une fraction, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Et finalement, être à l'aise avec les représentations de l'univers des résultats possibles dans le but de bien représenter la situation ainsi que tous les résultats qui en découlent. Donc, on va aborder chacun des trois concepts avec leurs caractéristiques, puis ensuite faire quelques exemples pour bien les distinguer. Au niveau de la permutation, les caractéristiques principales sont que c'est une disposition ordonnée au sens où si on prend les mêmes éléments, donc 1, 2, 3 et 3, 2, 1, mais qu'on les met dans un ordre différent, ça représente deux résultats différents. Et ça, c'est une grosse distinction qu'on va voir aussi par rapport là, aux combinaisons un petit peu plus tard. Ensuite, tous les éléments de l'ensemble sont utilisés. C'est nécessairement sans remise et ça sert pour dénombrer le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Par exemple, quand on demande tout simplement de calculer le nombre total de permutations de l'ensemble 1, 2 et 3. Si on représente le tout avec un arbre des probabilités, ça nous donne ça, comme arbre des probabilités. On est capable d'énumérer chacun des résultats en suivant chacun des chemins définis par les branches de l'arbre, donc 1, 2, 3, 1, 3, 2, et ainsi de suite. Sauf que la permutation à la base, les permutations à la base, ce qu'on veut savoir, c'est combien il y en a. On n'a pas besoin de les énumérer. Tout ce qu'on veut, c'est le nombre total de permutations. Si on analyse notre ordre des probabilités, on se rend compte que pour mon premier résultat, j'ai trois possibilités différentes. Pour mon deuxième tirage, peu importe le chemin que je vais prendre, j'ai deux possibilités différentes. Et pour mon troisième tirage, eh bien, il me reste qu'une seule possibilité, étant donné que tout ça était fait sans remise. Pour avoir mon nombre total de résultats, tout ce que j'ai à faire, c'est de multiplier chacune de mes possibilités qui me donne un 6 résultats. Donc, au lieu d'avoir à faire l'arbre des probabilités au grand complet, je peux tout simplement faire 3 fois 2 fois 1 qui me donne mon résultat. On peut aller avec un exemple un petit peu plus grand, avec un ensemble un petit peu plus grand, soit avec l'ensemble R, V, J, B, donc pour rouge, vert, jaune et bleu. Encore une fois, selon l'arbre des probabilités, pour mon premier tirage, j'ai 4 possibilités. Pour mon deuxième tirage, j'en ai 3. Pour mon troisième tirage, j'en ai 2. Et pour mon quatrième tirage, j'en ai un. Donc, ce qui fait que je n'ai pas besoin de faire l'arbre des probabilités au grand complet pour énumérer tous les résultats. Tout simplement en appliquant le principe de la multiplication, avec les différentes possibilités que j'ai pour chacun des tirages, ça me donne mon nombre total de permutations qui est 24. Donc, quand vient le temps de calculer une probabilité, cette méthode-là va beaucoup plus vite. Au niveau des arrangements, c'est le même principe qu'une permutation, excepté que c'est simplement une partie des éléments de l'ensemble qui sont utilisés. Et encore une fois, ça peut se faire avec ou sans remise. Par exemple, on travaille ici avec un ensemble, donc on choisit au hasard et sans remise deux lettres parmi l'ensemble D, E, F, G, et on s'intéresse au nombre d'arrangements possibles. Ici, on identifie qu'on a deux tirages puisqu'on pige deux lettres, donc on identifie le premier tirage et deuxième tirage, et on va identifier combien il y a de possibilités pour chacun des tirages. Donc au niveau de mon premier tirage, j'en ai 4, puisque je peux piger n'importe laquelle des lettres qui fait partie de mon ensemble, D, E, F, G, donc ça fait 4. Et pour mon deuxième tirage, il m'en reste 3 lettres, étant donné que le tirage est sans remise. Donc si je veux mon nombre total d'arrangements, tout ce que j'ai à faire, c'est de les multiplier. Il y a aussi, ça c'est la logique qui se cache derrière la formule présente ici. Si vous ne rappelez pas de la logique, on peut toujours utiliser la formule du nombre d'arrangements qui est n factoriel sur n-k factoriel. Dans le cas ici, n représente le nombre d'éléments de l'ensemble, dans le cas ici qui est 4, soit les lettres D, E, F et G, et k c'est le nombre d'éléments sélectionnés, donc le nombre d'éléments qu'on veut piger, qui dans le cas ici, on en pige 2, donc K représente 2. Et quand on fait les calculs, ça nous donne 12. Donc on arrive au même résultat. C'est juste qu'il y en a un qui fait appel plus à l'intuition et l'autre à une formule plus mathématique.
Deuxième exemple, en fait, c'est le même, sauf que cette fois-ci, on travaille avec remise et le même ensemble D, E, F, G, parmi lesquels on tire deux lettres. Donc, même principe, on a deux tirages, sauf que pour chacun des tirages, j'ai quatre possibilités, étant donné que la première lettre que j'ai pigée, mais je la remets dans mon ensemble, ce qui fait que dans mon deuxième tirage, j'ai toujours quatre possibilités, qui me donnent un total de 16 arrangements au final. Et encore une fois, il y a une formule qu'on peut dégager de ça. Quand on calcule le nombre d'arrangements d'une expérience aléatoire avec remise, c'est tout simplement n exposant k. Encore une fois, n c'est le nombre d'éléments dans l'ensemble et k c'est le nombre d'éléments sélectionnés. Donc dans le cas ici, ce serait 4 exposant 2 qui me donne 16. Donc on arrive au même résultat, un qui découle d'une formule et l'autre de la logique. Finalement, les combinaisons. Donc contrairement aux deux autres, celui-ci est une disposition non ordonnée, au sens où quand on prend les éléments 1, 2, 3, qui forment un résultat, mais peu importe dans l'ordre qu'on va les présenter, ça va toujours être considéré comme étant le même résultat. Donc ici, l'exemple qu'on a, c'est 1, 2, 3. En fait, c'est le même résultat que 2, 3, 1, puisque ce sont les mêmes éléments qui sont impliqués dans le résultat. On va regarder avec un exemple un petit peu plus concret. Calcule le nombre total de combinaisons de l'ensemble 1, 2, 3 si on a choisi 2 au hasard et sans remise. On va le faire avec, encore une fois, l'arbre des probabilités. Donc, on fait nos deux tirages, c'est sans remise, donc on arrive à ça. Sauf qu'on voit qu'il y a certains des résultats qui impliquent l'écriture des mêmes éléments, comme ceux identifiés en bleu ici. Ce sont, dans les deux cas, c'est les chiffres 1 et 2 qui sont utilisés. Peu importe l'ordre qu'ils ont, on considère que ces résultats-là, en fait, correspondent au même résultat. Donc, pour éviter de calculer deux fois le même résultat, bien, on en enlève un. Même principe avec le 1,3 et le 3,1 identifiés en rouge. Ce sont le même résultat puisque les deux impliquent les mêmes éléments, soit le chiffre 1 et le chiffre 3. Donc, on enlève tous ceux qui sont de surplus, donc qui doublent nos réponses. Et même principe avec le 2,3 et le 3,2. On enlève un des deux. Donc, mon nombre total de combinaisons ici, c'est 3. Présentement, on les a énumérés avec l'arbre des probabilités, mais n'oubliez pas que les méthodes qu'on voit ici, c'est vraiment pour dénombrer, donc pour trouver le nombre total de résultats. On n'est pas obligé de les énumérer. Ici, c'est tout simplement pour illustrer la logique et la définition là, des combinaisons. Quand on regarde au niveau de comment calculer le nombre de combinaisons d'une expérience aléatoire sans remise, c'est le nombre d'arrangements divisé par le nombre de permutations de l'arrangement. Le nombre d'arrangements, comme on a vu tantôt, ben dans mon premier tirage, j'ai 3 possibilités et dans mon deuxième tirage, j'en ai 2, ce qui fait 3 fois 2. Et pour mon nombre de permutations, eh bien, j'ai 2 lettres que je peux écrire de plusieurs façons différentes. En fait, ici, j'ai 2 chiffres que je peux écrire de plusieurs façons différentes, ce qui me fait 2 fois 1. Quand on fait le total de tout ça, ça donne 6 divisé par 2, qui donne 3. Donc, on arrive au même résultat que ce qu'on avait dénombré avec notre arbre des probabilités. Finalement, si on refait un exemple, cette fois-ci avec remise, donc on a encore une fois un ensemble qui est 1, 2, 3, et on en choisit 2 au hasard, et avec remise, si on fait l'arbre des probabilités une fois encore, eh bien, on obtient tous les résultats possibles. On doit s'assurer d'éliminer ceux qui se répètent, donc qui font appel aux mêmes éléments qui sont ceux-ci. Donc, on les enlève, ce qui fait qu'au final, toutes les combinaisons possibles que j'ai sont celles-ci, qui nous donnent un total de 6. La formule, cette fois-là, pour y arriver, parce que l'arbre des probabilités n'est pas toujours efficace en termes de dénombrement, puisque ça peut être un peu ardu et un peu long de dessiner un arbre des probabilités. La formule qui est associée, c'est la suivante. Donc, n plus k moins 1 factoriel sur k factoriel fois n moins 1 factoriel. Ici, le k, qui est en fait le nombre d'éléments choisis, qui va être 2, puisqu'on fait 2 tirages, et le n est le nombre d'éléments dans mon ensemble, qui est 3, puisque mon ensemble contient les chiffres 1, 2 et 3. Quand on remplace n par 3 et k par 2, on obtient la fraction suivante. Quand on effectue les calculs, on arrive à 6. Donc, on voit clairement là, que la formule nous permet d'arriver au même résultat que quand on a fait l'arbre des probabilités. Une fois encore, je le répète, permutation, arrangement et combinaison sont des concepts qui font référence au dénombrement des possibilités. Donc, éventuellement, ça nous permet de calculer une probabilité.
Mais à la base, c'est tout simplement pour dénombrer un nombre total de possibilités. Si vous voulez en savoir un petit peu plus à ce sujet et voir comment on peut construire des probabilités avec tout ça, je vous invite à consulter notre bibliothèque virtuelle.